chrétiens du Proche-Orient. Comme c'est notre terre natale, ce n'est pas facile de s'en, disons, détacher, s'en aller, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes sans défense. Et on nous accuse d'être une certaine, disons, cinquième colonne, ce qui est pas vrai, ce qui est absolument faux, parce que l'Occident, malheureusement, qui est gouverné par ces bandes disons, de politiciens, des gens de la politique, ne s'en fiche pas mal de nous et ne veut pas entendre que, voilà, on aide des communautés sur base de religion. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il faut dire que nous sommes des athées, des infidèles, je ne sais quoi, des incroyants pour qu'on puisse avoir leur aide. Eh bien, nous attendons à ce que l'Église catholique, comme toutes les autres communautés chrétiennes, puisse vraiment rompre le silence et dire que ce qui se passe au Proche-Orient, c'est pas seulement non chrétien, c'est inhumain, parce que c'est un crime contre l'humanité et contre la civilisation. Nous avons été cible de ces bandes barbares, de terroristes qui tuent et expellent au nom de leur religion. Et il faut aussi que les musulmans dans ces pays de l'Europe aussi soient conscients que ce que commettent ces bandes criminelles au nom de l'islam ne doit pas être accepté et doit être complètement condamné, pas seulement par des mots, des déclarations, mais il faut qu'il fasse quelque chose auprès des pays du Moyen-Orient, de ceux qui gouvernent ces pays, par exemple les pays du Golfe qui ont créé ces bandes criminelles et qui les financent toujours. Et pour nous, l'Occident est aussi complice de ces crimes, parce qu'il y a des stratégies, disons, de ces pays occidentaux, opportunisme économique, ne font que, disons, discriminer ou bien différencier ce qui se passe en Syrie de ce qui se passe en Irak. Dans 2 semaines presque, le 29 du mois courant, du mois août, nous allons célébrer la divine liturgie de la béatification de l'évêque martyr Flavien Michel Melki, qui a été martyrisé le 29 août 1915. Nous avons invité nos évêques de l'Irak et de la Syrie qu'ils viennent participer avec un nombre de leurs clergés et fidèles à cette messe de la béatification, parce que pour nous c'est une messe, c'est un événement de portée historique. C'est le premier bienheureux des temps modernes de notre petite église, l'église syriaque catholique. Et on va les recevoir ici pour qu'ils puissent participer à cette joie et en tirer un peu de consolation. Bien sûr, ça nous rappelle que le Seigneur est là, que la Vierge va continuer à nous consoler même dans nos épreuves, dans cette situation très tumultueuse du Proche-Orient, et que la vérité doit vaincre un jour ou l'autre. Nous sommes très reconnaissants aux catholiques français pour avoir, eu cette initiative très, très fraternelle envers leurs frères et sœurs du Proche-Orient pour qu'on sensibilise le plus grand nombre de personnes à notre drame.
Sous votre protection, ô très sainte Mère de Dieu, les chrétiens des églises d'Orient ont toujours trouvé refuge. Rassemblez les chrétiens d'Orient et d'Occident dans l'amour de votre Fils, afin que l'unité des églises ressemble à celle de la Trinité sainte, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donnez-leur le courage dans les épreuves, la patience dans la persécution, l'espérance dans les conflits. Ô vous, vraies filles d'Abraham, faites que les fidèles des trois religions, juives, chrétiennes et musulmanes, se traitent fraternellement en fils et filles du même Père, qui recherchent la paix en cette terre où parut le Prince de la paix. Dans la fidélité à l'Église et à sa mission, inspirez aux frères d'Occident la gratitude envers leurs frères d'Orient et à tous la charité qui fait vivre et croire au salut que le Père offre à tous les hommes. Ô Vierge, comblée de grâce et de bénédictions, intercédez pour nous. Amen.